Mémotate numéro 7. Comment fonctionnent les oxydations en chimie organique? En chimie organique, l'oxydation des alcools correspond à la perte d'hydrogène ou au gain d'oxygène sur le carbone fonctionnel. Ce processus peut se produire grâce à l'action d'un oxydant, comme le dioxygène, le permanganate de potassium, le dichromate de potassium ou encore l'acide nitrique en milieu acide. Concernant l'oxydation par gain d'oxygène, étudions les réactions possibles pour les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Lorsqu'un alcool primaire est oxydé, il subit deux étapes successives. Il est tout d'abord transformé en aldéhyde, puis l'aldéhyde est ensuite oxydé en acide carboxylique. Prenons l'exemple de l'éthanol. Il se transforme en éthanal, puis en acide acétique. Les alcools secondaires, quant à eux, s'oxydent pour donner une cétone sans étape supplémentaire. Par exemple, le propane 2-ol se transforme en propanone. Enfin, les alcools tertiaires ne s'oxydent pas avec les oxydants classiques comme le permanganate de potassium ou le dichromate de potassium. La molécule reste inchangée car il n'y a pas d'hydrogène lié au carbone fonctionnel. Étudions maintenant les réactions d'oxydation par perte d'hydrogène, aussi appelées déshydrogénation. La déshydrogénation consiste à chauffer des vapeurs d'alcool sur du cuivre à 300 degrés. Elle ne doit pas être confondue avec la déshydratation qui implique la perte d'une molécule d'eau. Étudions la déshydrogénation des alcools primaires, secondaires et tertiaires. Un alcool primaire chauffé sur du cuivre se transforme en aldéhyde. Par exemple, l'éthanol devient de l'éthanal. Les alcools secondaires, quant à eux, deviennent des cétones. Par exemple, le propane 2-ol donne du propanone. Enfin, concernant les alcools tertiaires, ils ne réagissent pas dans ces conditions. Voici le tableau récapitulatif des différentes réactions.